Bonjour, bienvenue sur Velgotaku TV. Donc ici, nous sommes avec Sahir, l'auteur de Dragon Ball Multiverse. Alors Bonjour. peux-tu présenter ton projet? Alors le projet Dragon Ball Multiverse, c'est une BD en ligne, c'est un webcomic sur le monde de Dragon Ball. Donc en l'occurrence, on écrit une suite à Dragon Ball qui ne tient pas compte de Dragon Ball GT, qui se passe directement après le manga. Un projet qu'on a commencé à deux, moi le scénariste et Gogeta Junior le dessinateur, il y a 3-4 ans. Et depuis, ça a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens nous ont rejoints dans l'équipe. Je pense que c'est traduit en beaucoup de langues maintenant. C'est traduit en 27 langues. Je m'en occupe même plus, j'ai fait un truc automatique. Nous avons plus de 50 traducteurs qui travaillent avec les diverses langues et une dizaine de dessinateurs, des romanciers aussi. On a vraiment une équipe gigantesque. Effectivement, des chapitres qui ne sont pas dessinés par Gogeta Junior, qui donnent des apports et des plus à l'histoire. Et ça nous a permis de rassembler une grande communauté et aussi une grande équipe. Pourrais-tu nous dire par exemple combien de personnes viennent sur ton site? Alors le site Dragon Ball Multiverse actuellement, il fait entre 30 000 et 40 000 visites par jour. Par jour? À travers le monde entier. C'est-à-dire qu'on a un quart de français, un quart de japonais et quelques pays d'Europe et un peu d'américains. Étonnamment en fait, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a bien sûr beaucoup. Mais comparé aux Français, aux Espagnols, aux Italiens, il y en a moins. Il existe énormément de fanzines sur Dragon Ball qui sont créés par beaucoup de fans parce que Dragon Ball c'est une série un énorme succès. Mais comment ça se fait que ta série, qui est une fanzine parmi tant d'autres, tu es d'accord, a autant de succès? Qu'est-ce qui la différencie des autres fanzines? Alors ce qui la différencie, il y a beaucoup de choses. En fait, on a réussi à cumuler plein de points qui nous ont beaucoup arrangés. Le point le plus important de très loin, c'est que le dessinateur, c'est Gogeta Junior. Et il dessine magnifiquement bien. On doit dire que les traits sont... Du style de Toriyama. Et le deuxième point aussi, c'est qu'il a été capable de continuer à faire des pages. Il en a quand même dessiné pratiquement sur les 500 que nous avons sortis, il en a dessiné peut-être 350 ou 400. Et je trouve que l'univers est vraiment bien respecté. Je veux dire, les personnages ont les mêmes caractères, la même personnalité qu'on peut ressentir oui, comme dans le manga original. Donc on a déjà un manga qui a duré très longtemps, qui a tenu sur la longueur, ce qui est le cas de très peu de mangas en ligne, parce que les amateurs n'ont pas le temps généralement de s'investir à ce point-là. En ce qui me concerne en tant que scénariste, je suis fan absolu de Dragon Ball depuis des années et des années. J'avais créé des sites web à ce propos-là, mes BD précédentes que je faisais tout seul parlaient Dragon Ball. Donc effectivement, je connais bien l'univers et les personnages et j'ai essayé de suivre ma vision, mais qui restait quand même proche de l'original, essayer de faire un bon scénario. Et retrouver tous les anciens ennemis, je pense que c'était une bonne idée à partir du moment où on est capable de traiter tous ces personnages-là. Venir à une convention comme celle-ci, c'est important pour toi, avoir le contact avec ton public? Alors les conventions, c'est très sympa. Effectivement, ça nous permet de rencontrer les gens en vrai parce que sur Internet, les projets, ça continue à être du virtuel et on a beau avoir des visites ou des commentaires, on ne rencontre pas vraiment les gens. Dans une convention, on rencontre vraiment les gens, c'est beaucoup plus sympa. Et puis aussi, on peut se rencontrer, nous, les membres de l'équipe, parce que comme on travaille tous sur Internet, on ne se voit jamais. Vous travaillez par Skype ou... Aucun d'entre nous ne vit dans la même ville, voire le même pays. Pas évident. Avec les traducteurs et les dessinateurs spéciaux, il y en a qui sont dans d'autres pays, on a même un Belge qui est présent ici. Et non, on ne se rencontre pratiquement jamais. Donc la convention, c'est aussi le rassemblement IRL de l'équipe. Dragon Ball Multiverse t'occupait à conquérir un peu le monde. On les retrouve oui, partout. Absolument, toutes les langues et toutes les conventions. On n'a pas encore fait, mais on va commencer les conventions dans d'autres pays. Enfin, on a fait la Belgique. Oui. Par exemple, il y a une convention à Barcelone, comme nous avons des dessinateurs catalans. On va commencer à y aller. Pour l'instant, on a des gens de l'équipe qui parlent de Dragon Ball Multiverse, mais on n'y est pas allé nous-mêmes. Peut-être bientôt. Et donc, je rebondis là-dessus. Ici, c'est ta première convention en Belgique? Alors non, c'est notre deuxième. On a fait la Made in Asia, la même chose l'année dernière. On en était très très contents. Et du coup, on recommence. Et justement, une convention comme celle-ci, qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on vend? En fait, sur notre stand, on a imprimé nos pages web en tomes, une centaine de pages par tome. On revend les histoires en fait, qui sont librement en ligne. Donc une personne qui achète ça, elle n'a vraiment rien de plus. On ne cherche pas à faire de toute façon du profit avec ça parce que c'est copyrighté, on n'a pas les droits. Notre but, c'est juste aux gens qui aiment le toucher du papier de pouvoir en profiter. Et aussi de pouvoir repartir avec un petit quelque chose après nous avoir rencontrés.
Donc jusqu'à présent, il y a 5 BD qui sont sortis Voilà. et un artbook. Les BD sont de ce type-là et ce sont les mêmes pages qu'il y a en ligne. En haute définition, si je puis dire. Ouais. Et effectivement, nous avons fait un artbook. Alors l'artbook, c'est parce que comme on avait plein de dessinateurs dans l'équipe et qu'ils ont fait beaucoup d'illustrations, par exemple pour les romans, il fallait en faire profiter en haute définition également. Alors ils ont eu l'idée de faire cet artbook. Alors j'ai pas assez de main pour le montrer, mais il contient des tonnes de dessins, des dessinateurs et aussi des brouillons pour montrer un petit peu les phases préparatoires. Il est très gros, très épais et il contient beaucoup de choses. Ça nous a coûté cher et on en est quand même très content parce que ça permet de voir un peu les techniques de dessin, de parler un petit peu de l'équipe. C'est vraiment un petit projet personnel pour les gens qui sont fans du dessin. Est-ce que tu reçois souvent des commentaires de tes fans dont tu tiendrais compte dans tes prochaines publications, par exemple le combat de leurs rêves qu'ils voudraient absolument voir sur Dragon Ball Multiverse? Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui me proposent d'ajouter un personnage que nous n'avons pas encore mis, ou même un personnage qu'ils ont inventé eux-mêmes, comme une personne du commando Ginyu qu'on n'a jamais connu, comme le Saiyan qui avait disparu, qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Alfred, généralement. Et d'autres ajouts aussi, bien sûr, leur combat de leurs rêves qui aurait pu se passer ou qui a été raté. Ils me demandent beaucoup de choses par mail ou par le biais de la convention. Mais il y a quelque chose qu'en tant que scénariste, j'ai toujours décidé de suivre, c'est de ne jamais, surtout jamais, suivre les suggestions des lecteurs. Alors évidemment, des fois, il y a des suggestions qui me donnent des idées, et là, ça peut donner quelque chose. Mais c'est rarement un combat ou un personnage. Des fois, c'est des situations. Et on se laisse toujours influencer. Mais effectivement, je me rappelle que j'avais reçu des mails de gens qui ont dessiné leur propre personnage en disant « Ouais, il faut le mettre, ouais, super ». Bon, c'est très gentil, mais c'est pas possible. Tu as fait mourir un certain personnage dont je ne dirai pas le nom pour ne pas spoiler, mais est-ce que c'était dans le but d'énerver Sangohan pour qu'il monte sa pleine puissance? C'était une idée stratégique? Ah, il y avait un petit peu de ça. À la base, quand j'ai commencé Dragon Ball Multiverse, je me suis rendu compte qu'on avait 40 personnages principaux, dont une dizaine rien que dans l'univers 18, celui qu'on connaît, le nôtre. Et c'était complètement ingérable. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Et au début, je me suis dit, il va falloir que j'en tue plein. Et la mort de ce personnage, c'est l'une des premières victimes dans le but d'élaguer. Mais ça sert à rien. Je savais que de toute façon, on allait avoir trop de personnages. L'intérêt, par contre, donc au début, j'ai décidé de ne pas faire mourir tout le monde. J'en ai fait abandonner beaucoup qui sont partis directement pour réduire le nombre de personnages. Qui était assez conséquent quand même. Voilà. Mais elle, j'ai décidé quand même de la supprimer parce qu'effectivement, ça allait donner une forte scène à Gohan. On sait déjà que c'est une fille. Voilà. Sangohan ne combat pas, il n'aime pas combattre. Et moi, je trouve logique dans l'optique d'un tournoi qu'ils disent « Ah bah non, moi je participe pas ». Et donc, je voulais quand même lui donner du rôle, je voulais quand même le faire participer. Et pour l'instant, il a combattu une fois, vous avez vu un petit peu plus tard dans l'espace, j'en dis pas plus. Ouais. Il a combattu parce que je veux donner du rôle à ce personnage. Sangohan adulte n'a pas beaucoup de fans, hein. Néanmoins c'est un très bon personnage et il est très puissant. Donc toutes ces scènes-là ont permis à remonter, à redonner du Sangohan. On peut espérer du grand alors, d'ici peu. Ah, il y en aura d'autres de toute façon. Beaucoup de personnages qui ont dit qu'ils ne se battraient pas auront plus ou moins un rôle important. D'ailleurs, un autre personnage que personnellement j'aime encore bien parce que je le trouve très drôle, Hercule, le grand Hercule. Est-ce qu'on le verra prochainement dans un combat? Alors Hercule, Mister Satan, c'est malheureusement un personnage qu'on aura du mal à voir. En fait, à la base, je comptais l'utiliser. Au début, quand on a commencé l'histoire, on a bien fait attention à ne pas montrer tous les univers pour se garder la possibilité de mettre les personnages qu'on voulait. Et malheureusement, Hercule Satan, qui était dans un univers avec Gros Boo, le Gros Boo originel, celui qui était devenu ami avec Hercule, Ouais. qui ne se serait pas séparé, qui ne serait pas devenu méchant, qui serait donc resté l'ami d'Hercule. Oui, Ça aurait à été ce un stade-là, univers. quoi. Malheureusement, Boo, il était déjà en 3 ou 4 exemplaires. Je me suis dit non, c'est pas possible. À différents stades. Et donc du coup, voilà, Boo, cet univers a disparu et Hercule avec, malheureusement. On t'a souvent demandé ce que tu pensais de Dragon Ball GT. Mais moi, je voudrais savoir ce que tu penses d'un certain film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui porte le nom de Dragon Ball Evolution. J'adore ce nom. En fait, Dragon Ball Evolution, ça avait fait
peur à tous les fans. Tout le monde sur internet devenait fou. Il Et a criait raison. mon Dieu, Piccolo n'est pas vert. Et moi je disais en fait je pense qu'il ne se passera rien. Le film est sorti, personne n'allait le voir, sauf les fans pour aller ensuite pleurer. Et depuis, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de... Personne n'en Heureusement. parle. Ça aurait pu, hein. Ouais, oui. Donc au final, ce qui se passe, c'est que vous savez par exemple qu'il y a un film City Hunter, il y a un film Street Fighter 2, il y a un film Double Dragon, il y a plein de films tout pourris sur des grandes œuvres, ils sont sortis et ils ont disparu. Donc Dragon Ball Evolution, c'est rien. Et en l'occurrence, j'ai toujours pas vu le rapport avec Dragon Ball, à part le nom et le nom de certains personnages. Je sais que tu as plein d'idées de fanzine en tête. Ton premier gros succès, c'était Dragon Ball. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont vraiment lancés plus loin qu'une simple idée en tête? Ah oui, de toute façon, des bandes dessinées, j'en ai fait beaucoup. Dragon Ball, c'est un projet résolument amateur, puisque Dragon Ball ne nous appartient pas. Mais avec Gogeta Junior, nous avons fait d'autres projets de bandes dessinées professionnelles. D'ailleurs, je vais vous en donner un petit aperçu. Ah. Ça, c'est un manga français. C'est édité par les éditions Amilova, c'est-à-dire mes éditions, que nous faisons en personnel, moi, Gogeta Junior et d'autres dessinateurs. On a un site web amilova.com, je vous conseille d'y faire un tour. Il y a beaucoup d'autres bandes dessinées en ligne. L'intérêt de ce site, c'est d'y retrouver des bandes dessinées amateurs ou professionnelles que l'on ne peut pas retrouver sur les autres sites, soit parce que c'est des Lego de Naruto, soit parce que c'est trop amateur. On veut pouvoir y rassembler des bandes dessinées et les éditer. Donc en l'occurrence, c'est un manga, noir et blanc. Hop. Et Hémisphère, il y a déjà 2 tomes. On les vend sur Amazon et dans les conventions. Un projet qui va plus vous intéresser, Dragon Ball, plutôt Dragon Bros. C'est une parodie entre Dragon Ball et Mario Bros. Wow. Dessinée par un dessinateur de Dragon Ball Multiverse et Ah, scénarisé je peux par feuilleter, moi. ça. C'est un projet parodique, donc légal. On y retrouve un petit peu de tout. Le but, c'est vraiment de parodier complètement et de se faire plaisir, bien évidemment, en priorité. Ça a l'air bien sympa en tout cas. On peut retrouver ça sur Amazon et par exemple, la prochaine convention Japan Expo, on aura un stand. Je suppose que tu ne t'attendais pas à un tel succès. Ah, en fait, je pensais que ça aurait du succès parce qu'il dessine très très bien Oui. et parce que je savais déjà qu'on allait le faire en français, en anglais et peut-être en d'autres langues. À l'époque, Ouais. je me disais peut-être en d'autres langues. Mais alors, je ne m'attendais vraiment pas au nombre de visiteurs extraordinaires qui arrivaient de plus en plus vite sur le site web. Ça, aujourd'hui, le succès est vraiment phénoménal. Je ne pensais pas qu'on ferait plein de conventions. Eh ben, on te souhaite une bonne continuation et Merci nous te beaucoup. remercions d'avoir répondu à l'interview. Avec plaisir. À bientôt. Ah, j'espère.